moi je pratique la géobiologie. Alors géobiologie, ça veut dire étude de la vie sur Terre, géo-terre, bio-vie et logie-étude. Alors je pratique une géobiologie pas particulière, mais on va dire une branche de la géobiologie qui permet de travailler, de ne pas lutter sur le lieu et d'amener on va dire une pacification des lieux privés et professionnels. Donc le but de la géobiologie, c'est de percevoir qu'est-ce qui peut détériorer un lieu, que ce soit sur le plan des ondes, que ce soit sur le plan des réseaux dits telluriques, donc les failles, les eaux, le réseau Curie. Et ma particularité, c'est de travailler avec le réseau solaire. Donc j'ai appris on va dire les sciences ancestrales et je pratique lors d'une harmonisation l'harmonisation solaire à partir du réseau solaire qui lui n'est pas un réseau tellurique. Donc la pratique de la géobiologie, c'est-à-dire intervenir dans un lieu, on peut intervenir absolument dans tous les lieux, aussi bien les lieux privés, les appartements, les maisons, les lieux professionnels, les terres en culture, que ce soit des terres agricoles ou que ce soit chez les viticulteurs par exemple. Donc c'est très intéressant de travailler sur les failles souterraines, de travailler sur les eaux souterraines. Donc les anciens savaient qu'une faille a tendance à dévitaliser, donc elle va taper sur foie vésicule biliaire. Une eau a tendance à amener de l'indécision. Donc le but, c'est de rendre compatibles ces réseaux avec le vivant. Et bien comprendre que la fréquence de la Terre, le taux vibratoire de la Terre est très bas en réalité. Il est à 7 Hz 83. Donc alors pour la petite anecdote, ou le petit calcul, donc on prend 47 Hz, qui est l'excitation du manteau électromagnétique cosmotellurique, on divise par 6 octaves et on obtient la fréquence de la Terre qui est de 7 Hz 83. Donc ce qui signifie que lorsqu'on harmonise un lieu, puisque la fréquence de la Terre est basse, donc on est en onde alpha, en 7 Hz 83, ça veut dire que la première chose à faire, c'est apprendre à sortir l'agitation du lieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les réseaux sont informés d'une certaine façon, et le but, c'est de rendre la vie à ces réseaux, de permettre à l'énergie vitale de ne plus être absorbée par des failles souterraines, par des réseaux d'eau, par une mémoire qui est déstructurante pour les habitants, parce que ça ne leur appartient pas. Donc vraiment, le but, c'est déjà de calmer le jeu et d'apaiser le lieu. Quand vous voulez chercher une information subtile, en général, vous ne foncez pas à 300 à l'heure, vous asseyez, vous vous calmez, donc vous descendez vos fréquences. Mais imaginez-vous que la fréquence de la Terre, elle est basse, en fin de compte, elle n'est pas si agitée que ça, et c'est nous qui amenons de l'agitation. Donc lorsque nous arrivons dans un lieu, il y a une agitation qui est mémorisée sur la faille, qui est mémorisée sur l'eau, qui est mémorisée sur le Curie. Le but, c'est de sortir cette agitation. En alchimie, on appelle ça le soufre, sortir le soufre, nettoyer le soufre, et ce qui permet vraiment de calmer le jeu. La première chose à faire, c'est de calmer le jeu, dans n'importe quelle condition, que ce soit chez les particuliers ou chez les entreprises, avec beaucoup d'employés. Donc la première chose que je demande, c'est un plan. Alors souvent les gens me demandent, mais comment ça se fait, vous n'êtes pas allé dans la maison, vous ne connaissez pas le lieu, tout ça. Donc le plan, c'est un témoin, c'est comme une photo. Si vous avez appris à détecter une photo, vous allez savoir à quoi correspond tel trait du visage. Voilà, si vous avez appris la médecine chinoise, par exemple, vous savez que ça correspond à un méridien. Donc il y a des marques qui sont faites sur le visage et qui peuvent déterminer un organe, par exemple, qui est plus sollicité qu'un autre. Un lieu, c'est exactement la même chose. Le plan, c'est un témoin. Donc je ne suis pas directement sur le lieu, mais je prends l'information qui est véhiculée par le lieu. Et à ce moment-là, je peux travailler, alors je travaille avec un pendule, qui s'appelle le pendule Luxor, donc que j'ai mis au point il y a une dizaine d'années, et ce qui permet de détecter les réseaux saturés et le réseau qui n'est pas saturé, qui est le réseau solaire, qui n'est jamais, lui, incompatible avec le vivant. La seule chose, c'est que le but, c'est de faire rayonner le lieu. Donc d'abord, on va stabiliser le lieu, c'est-à-dire je travaille sur plan, je détermine les réseaux, je rentre en contact avec la personne, je fais un devis d'intervention. Ensuite, lorsque j'arrive sur le lieu, je vais travailler sur le tellurisme du lieu, c'est-à-dire je vais mettre des installations à des endroits précis pour travailler sur l'information de la conductivité du réseau. Donc ces outils,
Ce sont ceux-ci, remplis de matière, et qui sont mis à des endroits précis. Une fois que j'ai travaillé sur le tellurisme, une fois que j'ai posé la maison, je monte le réseau solaire, je crée des amplitudes sur le réseau solaire de façon à faire rayonner le lieu. Et puis s'il y a une activité professionnelle à l'intérieur, de faire rayonner l'activité professionnelle. Nous pouvons aussi, sur le résonateur solaire, mis sur le réseau solaire, mettre une information dessus, puisque les calculs du résonateur solaire mis sur les réseaux solaires sont les mêmes calculs que les pierres d'autel, qui sont des quadrilatères solsticiaux, et qui étaient mis sur des autels à des endroits précis, principalement en général sur un croisement solaire. Donc ce qui fait que première chose, on va poser les bases, on va travailler sur le tellurisme du lieu. Ensuite, je vais monter le réseau solaire en créant des amplitudes sur le réseau solaire avec un carré solaire qui demande des règles mathématiques comme de chercher la coudée solaire du lieu pour pouvoir créer des dimensions qui correspondent au lieu. Et ensuite, je travaille sur l'astral, c'est-à-dire je vide le lieu de façon à ce qu'il n'y ait plus rien qui traîne, que ce soit du passé ou que ce soit des gens qui ont souffert sur le lieu ou des informations qui peuvent venir de l'extérieur. La vie. Qu'est-ce qui m'a amené sur ce chemin? Alors mon premier métier, ça a été photographe. Donc j'ai travaillé j'ai touché déjà à l'alchimie en photographie, puisque les anciens photographes travaillaient avec des sels d'argent. Donc il y a le révélateur, on lave la photo, et ensuite il y a le fixateur. Donc il y a pratiquement les 3 étapes alchimiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que petit à petit, cette ouverture, on va dire presque à l'invisible, puisque c'est plus maintenant c'est plus du tout la même chose, mais avant on travaillait beaucoup en laboratoire. Donc on était dans le noir, et puis on sortait après nos clichés, on développait nos photos, voilà, on avait des appareils à colonne. Voilà. Alors cette technique m'a amené à toujours explorer, on va dire, certains champs dans pratiquement tous les métiers, parce que j'ai travaillé dans tous les domaines, donc aussi bien dans la mode que pour la pub de chez Renault, où j'ai même fait des constats de huissier. Donc j'étais polyvalent, et à la suite de ça, ça m'a permis déjà de découvrir l'art et de pouvoir travailler avec peu de moyens et de pouvoir faire aussi les grandes choses. Alors ça, c'était ma première période, et la deuxième période, je suis devenu paysagiste. Donc j'ai eu un coup de cœur avec la nature dans les montagnes d'Alsace. Et j'ai décidé pratiquement du jour au lendemain de devenir paysagiste. Donc j'ai appris le Feng Shui, parce que je voulais travailler avec différentes méthodes intéressantes. J'ai appris les méthodes Steiner aussi pour les tailles douces des arbres, pour ne pas les faire souffrir. Et puis en constatant ce qui se passait à l'extérieur quand j'aménageais un jardin et ce qui se passait chez les gens, je faisais un rapport. Petit à petit, j'ai fait un rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce qui m'a amené à me contenter par la suite de m'occuper pratiquement que de l'intérieur des habitations sur le plan énergétique. Donc voilà, ensuite j'ai fait des études de biophysique, j'ai travaillé avec un ami physicien. Et puis petit à petit, j'ai travaillé avec des méthodes traditionnelles de géobiologie, avec des fils de cuivre, avec beaucoup de pierres, voilà, tout ça qui a sa propre valeur. Et ensuite, j'ai créé mes propres outils, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années. Oui, actuellement, les salons sont un vecteur de communication. L'avantage par rapport à Internet, c'est que les gens ils peuvent nous rencontrer. Ils nous voient, on peut leur serrer la main aussi, ce qu'on ne fait pas avec Internet. Donc il y a le toucher qui est quand même un sens important, et le toucher, la vue, et qui fait qu'en fin de compte, on a quelque chose de vraiment direct. Alors les salons, c'est important parce que ça permet aussi de mettre un visage sur ce qu'on fait, et puis aussi de pouvoir communiquer directement. Quand quelqu'un qui a une question, on passe pas, on est devant la personne, on est directement avec la personne. Alors, averti et pas averti, effectivement, parce que le but c'est aussi de pouvoir répondre à toutes les questions que posent les gens. Donc, parce que s'il n'y a pas forcément une décision dans mon domaine pour harmoniser le lieu immédiatement, ça peut se faire plus tard. Donc, mais déjà la graine est semée, c'est déjà bien. Et puis, par rapport aux conférences, ouais, c'est vraiment important.
C'est vraiment important parce que là il y a aussi le question-réponse et puis les gens voilà bon bah ils sont devant vous et soit ça les intéresse, soit ils se posent des questions, soit parfois ils partent aussi. Donc c'est pas du tout leur truc ou ils se trompent de conférence, mais quand ça les intéresse et puis il y a des retours intéressants. Les conférences sont vraiment importantes dans un salon.